Amis de la nature, bonjour. Je vais faire une vidéo aujourd'hui pour parler du bois de chauffage pour tous les dispositifs de chauffage au bois, donc des poêles, des inserts, des cheminées ouvertes, pour voilà, partager avec vous ceux qui pour moi sont les meilleures essences de bois de chauffage. Alors après, ça n'engage que moi, hein, c'est mon expérience, ça fait une dizaine d'années que je me chauffe au bois. Et donc j'ai pu tester la combustion de différentes essences, hein, donc je vous propose aujourd'hui de dire lesquelles sont les meilleures, hein, au niveau rendement, au niveau calorifique. Alors je vais faire on va dire, alors c'est une liste qui est non exhaustive, hein, évidemment je ne vais pas parler de toutes les essences de bois, il y en a beaucoup trop, mais plus celles qu'on trouve dans nos contrées et le plus communément, quoi. Voilà, donc alors je vais essayer de les montrer au fur et à mesure, comme ça aussi ça vous permettra aussi de les reconnaître si vous chauffez au bois. Alors on va commencer avec l'érable. Alors je vais aller du moins calorifique au plus calorifique, donc du moins intéressant au plus intéressant. Alors l'érable, bon, l'érable on en trouve vraiment beaucoup, hein, c'est même envahissant. Alors c'est un bois qui est moyen, hein, c'est un bois qui est moyen, plutôt un bois à utiliser à mi-saison, donc genre au mois de novembre au mois d'avril par exemple, quand il fait encore froid dehors mais pas trop. Voilà, ça évite de chauffer trop la maison pour rien, donc c'est des bois de mi-saison. Donc l'érable, bon, c'est pas très calorifique, mais bon, c'est toujours du bois, hein, c'est toujours ça. Ensuite, le bouleau, alors reconnaissable entre tous, hein. Le bouleau, c'est un bois que j'aime beaucoup, parce qu'il fait vraiment des belles flammes blanches. En fait, c'est rigolo, et avec son écorce blanche, bah, il fait des flammes blanches en fait. Donc c'est pareil, c'est un bois qui est pas très dense, qui brûle assez vite, mais qui, voilà, un bois de mi-saison aussi, mais qui a quand même l'avantage d'avoir une écorce, vous voyez l'écorce là, en fait ça c'est vraiment un allume-feu génial, quoi. Si un jour vous êtes en mode galère, vous n'avez plus qu'une allumette, etc., et qu'il y a du boulot pas loin de vous, vous prenez ces bouts d'écorce, hein, vous épluchez un petit peu l'écorce, et alors ça brûle, ça brûle super bien, quoi, comme du papier, quoi. C'est vraiment pour allumer un feu, c'est génial. Donc le bouleau, assez intéressant parce qu'il fait des belles flammes, bois de demi-saison aussi, pas très calorifique, mais sympathique. Alors là on passe un cran au-dessus. Alors excusez-moi, c'est pas toujours les mêmes sections, hein. Moi je prends le bois que j'ai sous la main, donc je vous montre ce que j'ai en fait. Alors là c'est du noisetier. Donc là déjà on passe un cap, on est dans un bois qui est quand même assez intéressant, assez dense. Alors on a rarement des grosses sections de noisetier, hein. La preuve là c'est pas une grosse bûche, mais quand même une petite bûche comme ça, ça fait son effet. Donc voilà, le noisetier, un bois intéressant, supérieur aux deux autres que j'ai présentés là. Donc voilà, c'est intéressant, c'est un bon bois, ça sent bon aussi. Voilà. Ensuite, encore un cran au-dessus, le charme. Le charme, magnifique arbre. Donc voilà, un morceau de charme. Donc c'est assez calorifique, je le mettrais au même niveau que le hêtre, peut-être un petit peu en dessous, mais c'est un bon bois de chauffe. Là on commence à rentrer dans du sérieux. Franchement le charme c'est vraiment sympathique. Ensuite on arrive dans les fruitiers. Alors les fruitiers, tous les fruitiers sont d'excellents bois de chauffe. Alors évidemment, faut qu'il y ait un fruitier qui soit mort, ou faut que des grosses branches soient mortes pour en récupérer. On n'a pas toujours l'occasion d'en récupérer, mais bon. Alors je vais commencer par, alors ça c'est du merisier. Alors merisier, cerisier, c'est pareil, hein, c'est la même famille. Donc c'est un bois intéressant au niveau calorifique, qui est assez dense, assez lourd, qui chauffe très bien. L'inconvénient c'est que ça pue un peu. À la combustion, ça va noircir la fenêtre de votre insert, ça peut encrasser un petit peu votre conduit si vous utilisez que ce type de bois. Donc à utiliser plutôt en mélange,
avec d'autres bois voilà, pour pas trop encrasser votre tubulure. Donc merisier et cerisier, hein, c'est identique, hein, c'est même pouvoir calorifique, même odeur pas terrible. Voilà. On reste dans les fruitiers avec le pommier. Alors, le pommier, excellent bois de chauffe, très dense. Bon, c'est pareil, on a rarement des grosses sections. Ben là, c'est déjà un beau morceau. Mais bon, quand on peut récupérer, enfin, quand il y a un fruitier qui meurt, surtout, je vous déconseille de l'envoyer en déchetterie. Si vous avez l'occasion de le brûler pour l'hiver, c'est un excellent bois de chauffe et ça sent très bon en plus. Il m'arrive même des fois d'ouvrir la porte du poêle pour me prendre une petite bouffée de fumée, tellement ça sent bon, pour vous dire, hein. Alors que vous faites la même avec le merisier, c'est pas du tout pareil. Donc le pommier, excellent bois de chauffe, qui sent bon, super, très calorifique, excellent. Donc je continue sur les fruitiers, donc là c'est du poirier. Alors poirier, pareil, hein. Ça sent peut-être un petit peu moins bon que le pommier, mais ça sent bon aussi. C'est très dense, très calorifique, très intéressant. Voilà. Donc pour le poirier. Ensuite, alors comme je vous ai dit, hein, c'est pas exhaustif, hein. Alors, le chêne. Alors voilà un morceau de chêne, un beau morceau de chêne, une belle bûche. Et oui, le chêne, pour moi en tout cas, n'est pas du tout le numéro 1. Alors c'est un excellent bois de chauffe, hein, mais c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, il y en a des plus intéressants. Je vais vous les montrer tout de suite après. Donc le chêne, hein, connu, hein, très connu, mais bon, je pense qu'il est mieux pour faire des charpentes ou des beaux meubles que pour le brûler. Voilà, c'est un bois très noble, un bois très intéressant, très dense. Mais c'est pas le meilleur. Voilà. Alors je continue. Oh, il est lourd celui-là. Alors ensuite, on revient sur les fruitiers parce qu'il y en a un qui est encore plus calorifique que le pommier. C'est du prunier. Alors voilà, là c'est un beau tronc de prunier. C'était un prunier qui était mort là, dans un verger dont je m'occupe. Alors voilà, le prunier, alors il est hyper lourde cette bûche, très très dense, très intéressant. Franchement ça chauffe, c'est incroyable, une bûche comme ça, vous chauffez une maison de 100 mètres carrés pendant 2 heures avec ça. C'est incroyable, ça fait une braise rougeoyante, c'est très très calorifique, très intéressant ça, vraiment. Et bon, par contre, ça, pareil, alors moins que le merisier et le cerisier, ça sent pas très bon. Et comme un peu les bois rouges, hein, qui sont un peu teintés à l'intérieur, ça fait de la flamme foncée, ça encrasse un peu la vitre et tout, mais bon, pareil, plutôt à mettre en mélange avec d'autres essences. Mais c'est vraiment un excellent bois, presque un des meilleurs, hein, le prunier. Mais c'est pareil, hein, on peut rarement avoir des grosses sections comme ça. Ensuite, donc ça c'est on va dire c'est le troisième sur le podium là, le prunier. Ensuite, alors là j'ai qu'un petit morceau à vous montrer, mais c'est de l'aubépine. Alors l'aubépine c'est vraiment excellent, un bois très très dur. Alors c'est pareil, on a rarement des très gros bois d'aubépine. L'aubépine c'est un arbre qui pousse très lentement, donc quand on a un gros aubépine, c'est qu'il est très très vieux. Honnêtement, une fois j'avais une bûche qui devait être une vraie grosse bûche, un peu comme celle de chêne qui est là. Et franchement, j'ai dû ouvrir les fenêtres tellement il faisait chaud, quoi. C'est incroyable, incroyable la chaleur que ça dégage. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, l'aubépine. Excellent bois de chauffe, numéro 2 sur le podium, sur le classement que j'ai réalisé. Je le rappelle, hein, c'est mon point de vue, voilà, j'ai pas la science infuse, mais c'est en fonction de mon expérience, j'ai vraiment constaté que l'aubépine c'est vraiment un bois super. Et enfin le premier, attention, suspense, alors j'ai pas parlé du hêtre. Le hêtre, je pense pas en avoir parlé, je le mettrais au même niveau que le charme. C'est un excellent bois aussi, souvent quand on achète du bois de chauffe, hein, c'est beaucoup du chêne, du hêtre, du charme, voilà. Donc le hêtre c'est un excellent bois aussi, mais là j'en ai pas à vous montrer.
mais je le mettrai au niveau du charme, à peu près au niveau rendement. Et enfin, le grand gagnant, et là je vais vous montrer une grosse bûche, c'est le frêne. Voilà, ça c'est une grosse bûche de frêne, il faudrait que je la recoupe, hein, ça va pas rentrer dans le poêle ça. Donc là il n'y a plus l'écorce, il n'y a plus l'écorce, c'est un arbre qui était mort sur pied que j'ai coupé. Et alors ça, voilà, c'est hyper lourd. Ça c'est, il y a 15 kilos là, cette bûche là. Donc voilà, c'est vraiment le roi des bois de chauffe. C'est vraiment le bois idéal, et en plus il dégage une bonne odeur aussi. Ce qui est rigolo, c'est qu'il charbonne pas du tout. C'est-à-dire que si vous finissez votre feu avec un bois de frêne, vous allez avoir vraiment de la cendre blanche immaculée à la fin. Ça charbonne pas du tout, vraiment ça brûle très bien. Les braises qui dégagent sont rougeoyantes, ça brûle super bien, et c'est vraiment, ça chauffe incroyablement bien votre maison. Alors par contre, je voudrais parler d'un souci qu'il y a avec cet arbre, avec le frêne. En fait, c'est qu'il a une maladie. En fait, depuis les années 90 à peu près, il y a un champignon en fait qui est arrivé d'Asie orientale, qui s'appelle Chalara fraxinea. Et donc on parle de la chalarose du frêne, chalarose ou calarose, je ne sais pas comment on prononce. Donc c'est H-A-L-A-R-O-S-E, la chalarose du frêne. Et en fait c'est un champignon qui décime littéralement les frênes. Il est arrivé par le nord-est de la France dans le début des années 90, et aujourd'hui il colonise, donc il décime les frênes, il gagne du terrain, et aujourd'hui il est présent sur à peu près tout le quart nord-est de la France, et y compris en Suisse où il y a beaucoup de frênes en Suisse aussi. Voilà, donc c'est vraiment un problème, c'est vraiment un problème, et en plus ça touche vraiment le frêne, hein, qui est quand même le 5e arbre le plus présent en France, hein. Donc ça concerne beaucoup d'arbres. Et quel arbre quoi, quel arbre! Avec le frêne on peut aussi faire beaucoup d'autres choses, hein, que de le brûler, hein. On peut fabriquer des objets, c'est très solide, c'est très robuste, c'est joli en plus, voilà. Donc c'est malheureux d'avoir cette cochonnerie de champignons. Mais voilà, le frêne reste pour moi le meilleur bois de chauffe entre de tous les feuillus qu'on a par chez nous. Donc je n'ai pas parlé évidemment de plein d'autres espèces. Je vais quand même vous dire un mot sur ce qu'il faut éviter de brûler. Donc évidemment les résineux, tout ce qui est résineux, hein, sapin, épicéa, etc. Alors je m'autorise parfois à brûler un morceau de cèdre. Donc là j'en ai un bout là. Tout simplement parce que ça a une odeur très sympathique, et du coup en mélange, hein, je vais pas mettre que ça pour pas encrasser les tuyaux, mais je mets parfois un bout de cèdre parce que je trouve que ça sent vraiment bon, et puis c'est quand même, ça chauffe bien quoi. Mais bon, je me risquerai pas à faire une flambée avec que du cèdre, parce que sinon ça va encrasser la machine quoi. Voilà pour ce qui est des résineux, donc plutôt à éviter, ou alors à la rigueur si vraiment vous êtes en haute montagne et avec du résineux, je vous conseille d'acheter quand même du feuillu et de le mettre en mélange quoi. Ou alors de faire ramoner vraiment chaque année votre conduit, parce que sinon vous allez réduire l'entrée, vous allez tout encrasser, et vous risquez des problèmes après quoi. Donc voilà pour ce qui est des résineux. Je voulais aussi dire un mot sur les bois qu'il vaut mieux éviter de brûler, qui ne sont pas des résineux. Alors je vais parler de l'acacia, ou plutôt du faux acacia, parce qu'on parle d'acacia, mais en fait c'est du robinier, mais c'est la même famille. Robinier, faux acacia, donc voilà un morceau. On le reconnaît, hein, parce que souvent il y a deux couleurs distinctes, hein. Le cœur est plus foncé.
Donc c'est un bois en fait qui est imputrescible, c'est-à-dire qu'il ne pourrit pas. Mais il est très dur, il est très dense, mais en fait il brûle pas ou très mal et ça pue. C'est vraiment ça pue, c'est très désagréable. Donc à la rigueur, pareil que les autres, hein, pareil que les résineux, si vous en avez un peu, vous pouvez le mettre en mélange, mais vous faites pas une flambée qu'avec de l'acacia, quoi, parce que vous allez tout encrasser, ça va puer et voilà quoi. Donc plutôt à éviter robinier, le robinier, l'acacia à éviter. Et aussi le châtaignier en fait. Le châtaignier c'est pas terrible parce que ça pue aussi. C'est un bois qui est aussi comme l'acacia imputrescible. Moi ce que je vous conseille si vous avez un jardin et que vous avez l'opportunité de récupérer soit de l'acacia, soit du châtaignier, c'est de les garder pour faire des tuteurs ou des poteaux de clôture. Les agriculteurs par exemple pour leur pâture, les éleveurs, ils utilisent du châtaignier pour les poteaux de clôture parce que c'est un bois qui pourrit pas et il peut rester en place plusieurs dizaines d'années sans pourrir quoi. C'est assez incroyable. Il supporte les intempéries sans avoir recours à l'huile de lin ou à une quelconque protection. Donc c'est intéressant pour ça. Il vaut mieux les garder pour faire des tuteurs, des poteaux de clôture, des constructions, des cabanes, etc. Ça traverse le temps sans broncher. Enfin, je vais vous parler, oui, il y a quelques essences qui sont pas terribles aussi, comme le marronnier. Hein, le marronnier, j'ai eu l'occasion d'en récupérer une fois, odeur très mauvaise, mauvaise combustion, voilà, j'étais très déçu. Donc plutôt à éviter le marronnier. Le saule, sinon le saule, bon, c'est assez... c'est pour faire un feu de paille quoi, disons que ça brûle très vite, ça n'a pas grand intérêt. Bon après on peut toujours le brûler hein, mais bon c'est pas génial. Par exemple mince, comment ça s'appelle, le tilleul, oui le tilleul c'est vraiment pour faire un feu de paille hein, mais c'est très léger, c'est bien pour démarrer le feu quoi. Ça brûle très vite et tout, mais ça fait de la grosse flamme. Pour démarrer des petits morceaux de tilleul, c'est pas mal. Mais sinon, ça n'a pas grand intérêt au niveau calorifique pour chauffer votre maison. Et enfin, le bois qu'il faut absolument éviter de brûler, pour des questions de survie même, ou de vie, c'est l'if. L'if, il est extrêmement toxique à la combustion, hein, donc vous pouvez même en mourir. Hein. Il y a des histoires comme ça où des gens qui ont fait des barbecues avec du bois d'if sont morts hein, par la suite parce qu'ils ont été complètement intoxiqués. Donc voilà. Donc l'if, c'est très joli, hein, mais c'est pas à brûler. Attention au bois d'if, j'en ai pas à vous montrer là, mais c'est voilà. Donc voilà pour les essences de bois, les meilleures essences de bois selon moi. Je voulais conclure quand même avec un petit mot sur la filière bois en France qui est très menacée. En fait, j'ai vu il n'y a pas longtemps une petite émission que vous pourrez retrouver d'ailleurs, hein, c'était sur Sud Radio, et je crois que c'était le président du syndicat du bois en France, quoi, qui expliquait en fait qu'aujourd'hui, quasiment 2 grumes sur 3 qui sont coupées en forêt vont vers la Chine. Et au détriment des scieries françaises et de tous ceux qui ont besoin du bois en fait hein, pour leur activité, hein, les artisans, les charpentiers, ceux qui construisent des meubles, etc. Les scieries. Donc il y a un vrai problème en fait, il y a une spéculation qui s'opère en ce moment sur le bois, notamment sur le chêne, parce que la France c'est le pays où les chênes en fait sont de meilleure qualité au monde, hein, au niveau mondial c'est la référence. Donc on a deux chênes sur 3 qui sont coupés aujourd'hui vont directement en Chine. Et donc en fait ils sont mis, c'est des traders qui achètent ça, hein, c'est au plus offrant, donc en fait eux ils sont prêts à mettre le prix, hein. De toute façon ça reviendra ici sous une autre forme et puis le surplus, le coût
le coût supplémentaire sera répercuté sur le produit final. Donc voilà, ça enrichit juste quelques propriétaires terriens de bois privé qui vendent leur bois. Donc j'en appelle à la responsabilité en fait des propriétaires de bois qui vendent leurs grumes de chêne. J'en appelle à leur responsabilité personnelle, hein, parce que bon, souvent c'est des gens qui sont à l'abri du besoin financièrement. Donc qu'ils privilégient en fait de vendre leur bois à des entreprises françaises, à des scieries, à des artisans. Parce que aujourd'hui, comme je vous dis, hein, le bois il file vers la Chine et c'est un véritable pillage qui est en train de s'organiser. Et puis évidemment, on ne peut pas compter sur l'État pour légiférer et interdire l'export vers la Chine, hein. Ils ne sont pas capables de faire rien du tout, hein. C'est des incapables notoires. Donc ils n'ont même pas idée qu'on est en train de faire piller notre bois, quoi. Du coup, j'en appelle à la responsabilité, voilà, des propriétaires de bois pour vendre sans trop spéculer leur bois à des entreprises françaises pour qu'elles le transforment ici en France pour voilà, favoriser l'emploi en France et pérenniser l'emploi de la filière bois, quoi. Parce qu'on a beaucoup de bois en France et c'est une catastrophe de tout exporter, quoi. C'est du pillage, hein. Pour moi, c'est du pillage, quoi. Pillage de la mondialisation, quoi, effréné. Donc vous pourrez retrouver ce reportage sur Sud Radio. Si je le retrouve, je le mettrai en lien à la fin de la vidéo. Je voulais aussi signaler, dans ce reportage, vous apprenez, si vous n'arrivez pas à le retrouver, que la Russie a d'ores et déjà interdit l'exportation de leur bois vers la Chine. Il y a un autre pays aussi qui l'a fait en Europe. La Pologne est sur le point de le faire. Et évidemment, en France, il n'y a rien qui est fait. Et la preuve que c'est vrai, c'est moi, il y a pas longtemps, j'ai voulu acheter une ruche à un artisan français qui fait ses ruches en bois et tout. Pas Ikovic, hein, vraiment un truc petit, un truc familial, etc. Pour justement favoriser les fabricants français, quoi, puis pour avoir un produit de qualité. Et puis en fait la personne n'a pas pu me livrer la ruche parce qu'en fait elle était en galère de matières premières. Elle ne trouvait pas les planches et tout pour fabriquer ses ruches, quoi. C'était vers le mois d'avril. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait vraiment un gros problème. Puis bon, le virus là, ça n'a rien arrangé aussi sur ça. Et il m'a confié, donc ce fabricant de ruches, que la grande distribution avait fait des stocks énormes de bois et qui ont créé donc une pénurie sur le marché. Et puis bon, la grande distribution, elle a fait des stocks et tout parce qu'elle sait aussi que la Chine rachète tout au plus offrant, quoi. Enfin, rachète tout. Enfin, je veux dire, elle est prête à mettre le prix pour tout racheter, quoi. Donc voilà, il y a vraiment un problème et tout. Arrêtons le massacre, quoi. Je veux dire, le bois qui est coupé en France, il doit rester en France à minima au moins 75%, quoi. On peut en exporter un peu, mais pas au détriment de nos propres industries du bois, quoi. C'est juste logique. C'est même pas du protectionnisme, c'est juste normal, en fait. Voilà. Voilà pour le message que je voulais passer. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des choses par rapport à la conclusion là, de cette vidéo, si vous avez d'autres éléments, parce que c'est vraiment important. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que vous savez maintenant, si vous démarrez si vous venez d'acheter un poêle ou vous avez fait installer un insert, voilà, pour savoir quelles essences sont bien pour votre poêle. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine et bel été à tous.